Salut YouTube, bande de losers, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va vraiment super amis. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo projet SV24, restauration de la 605 SV24. Voilà, nous sommes à l'épisode, si je ne me trompe pas, 6 ou 7, peut-être plus, je n'ai plus le souvenir. Donc voilà, aujourd'hui on clôture la fin entre guillemets de la restauration de cette 605. On l'emmène au garage pour un check-up complet, un pré-contrôle technique, purge des freins et un para. Elle en aura bien besoin. Donc là on va en direction du garage pour la récupérer. Et voilà. Donc en espérant qu'on n'ait pas de mauvaise surprise, arrive au garage. Je vais dans un garage d'amis. C'est des amis à moi, des connaissances. Donc voilà. On se retrouve une fois arrivé dans le garage. Bon voilà, tout de suite. On se retrouve au garage. Voilà. On va ouvrir la deuxième porte du garage. On va dégager ce qui gêne pour, voilà, les petites conneries que je mets devant pour éviter que la porte bouge. Hop. Voilà, parce que dedans que c'est des portes à l'alu, quand il y a un petit courant d'air, ça part vite en couille. Donc voilà. Hop. On ouvre. Hop. Elle va voir le jour après pas mal de temps. Comme vous pouvez le voir, on va déjà faire une chose qui peut être pas mal. Hop. Hop. Comme vous pouvez le voir, normalement c'est bon. Hop. On va juste claquer le moteur comme ça en attendant. Et on va la sortir. Voilà, pas de problème, elle s'ouvre. Hop. Et normalement, elle va pouvoir démarrer. Comme vous dites bien, c'est une voiture avec un code. Hop. On va faire ça comme ça, voilà. Ta mère, toi? Voilà, il fait 14. On fait le code. Comme vous pouvez le voir, je passais en vert alors que juste avant j'étais en rouge. Et c'est parti. Hop. Bon allez, on se retrouve une fois pour la sortie. Bon les gars. Petite pause. Je viens de déposer la 605 juste en face. Je vous en parlerai après. Bon, petite mauvaise nouvelle. J'ai dû rouler tout doucement pour y aller. J'ai dû mettre le centre auto était pas très loin de chez moi. Je dois être à quoi? À 3 km. Un truc comme ça. Ça c'était pas très loin. J'ai dû rouler tout doucement. Car au début, la direction système ne fonctionnait pas, donc du coup la voie de direction était très dure. Surtout pour sortir du garage, vu qu'il faut manœuvrer énormément, c'était assez complexe. Mais bon, j'ai réussi, la direction système s'est remis en roulant. Le temps, vu que ça faisait longtemps, la crémière a été direct débranchée, donc voilà. Ça n'a pas dû aimer. Et surtout que c'est que côté avant droit, ça claquait. C'était vraiment spécial. Donc je ne sais pas c'est quoi. Peut-être quelque chose de mal remonté, voilà. Donc là je l'ai posé. Oui, excusez-moi. Donc comme je vous disais, je suis désolé, j'ai eu un appel qui a fait que ça a coupé notre conversation. Hop. Voilà, c'est une grande nationale. Donc comme vous pouvez le voir, la voiture elle a été déposée chez Delco.
Elle est là. Elle est la bête. Bon les gars, de retour, bon voilà, la voiture, la petite 605 S24, elle sort du garage. Voilà, bon malheureusement je tourne la fin de cette vidéo 2 semaines après, comme vous allez pouvoir le voir au compte rendu de la géométrie. Car au moment où j'étais au garage, j'avais plus de batterie sur le téléphone. Donc j'ai pas pu vous filmer le reste. Donc là on est dans le garage, on va stocker la voiture. Donc du coup bon voilà, il y a un peu de, comme vous pouvez le voir, tout est bien droit. Voilà, donc il y avait bien entendu, vu que j'ai fait tomber le berceau, étant donné que tout le train avant, donc triangle, biellette, rotule, barre stable, 10 plaquettes, enfin tout est neuf. Donc il y avait un gros bordel. Donc voilà, les cardans étaient bons, donc je les ai pas changés. Il m'est arrivé aussi une petite aventure. En fait, les gars du garage, ils ont baissé la vitre trop basse, et donc du coup ça a flingué le moteur ou les guides, je sais pas. Faut que je démonte tout pour vérifier. Donc ça tombe bien, mon poteau Ali avait une porte complète de la même couleur que la mienne, avec rétro, enfin un total. Du coup il m'a carrément filé, elle est là, avec un autre moteur au cas où. Donc là j'ai un tapis, un morceau de lino que je vais foutre par terre dans le garage, après avoir refait un peu tout ça au machin. Mais bon, ça sera pas pour tout de suite ça, parce que j'ai pas bien le temps. Donc voilà, donc je vais vous montrer l'écart du parallélisme. Donc du coup c'est un garage très professionnel, car je leur ai expliqué ce que j'ai fait sur le véhicule. Et donc du coup ils m'ont tout vérifié, le remontage, étant donné que je suis pas mécano, hein, je suis, on va dire, mécano amateur. Donc du coup ils m'ont tout vérifié, le montage, que tout était bien monté. Voilà, ils m'ont tout resserré au couple, que ce soit les vis de cardan, les écrous d'étrier, enfin les écrous du berceau, enfin tout a été revérifié et tout resserré au couple, selon les données de constructeurs de ce qu'ils ont pu trouver. Donc je les remercie d'avance. Et voilà, donc il y a eu une purge des freins qui a été faite, étant donné que j'ai changé les deux flexibles à l'avant. Donc forcément une purge était obligatoire, hein. Je l'avais un peu purgé au préalable, vous savez, à la main, en étant deux, etc. Mais bon, ça suffisait pas du tout. J'ai bien vu. Et là la voiture elle tire pas, le volant est droit, comme vous pouvez le voir, hein, que ce soit là, c'est tout droit. Bon, l'autre côté je peux pas vous le montrer parce que bon, avec le bordel qu'il y a, putain, je vais essayer. C'est droit aussi, donc tout est bon. J'ai reçu ma vignette, parce qu'ils avaient fait une erreur de vignette. Donc voilà, on arrive à la fin du projet, pas loin de la fin là. Il va rester encore un gros chantier, c'est le tableau de bord. Voilà, j'ai pu changer le petit bouton. Vous savez, le petit bouton, j'avais un autre bouton qui n'était pas d'origine, j'ai pu le récupérer sur la porte donneuse là-bas, donc du coup il y avait ça de bien. Et ce qui est bien sur cette porte donneuse, c'est que moi, en fait, sur la mienne, j'ai cette partie là, en fait, ça là, qui est totalement bouffée. Là c'est abîmé au bord, donc du coup je vais pouvoir le changer aussi. Donc ça tombe bien, voilà. Et au niveau de l'intérieur, voilà, il me restait quelques petites conneries à faire. Je vous en ferai une vidéo pour vous expliquer ce qui va me rester à l'intérieur. Enfin voilà, on arrive pas loin du projet, la fin du projet. Il va me rester les 4 courroies d'accessoires à faire. Enfin, je vous en ferai une vidéo, quoi. Donc j'hésite encore à changer les freins arrière, parce que bon, pour le prix que ça va me coûter, comme vous pouvez voir, la gueule des freins arrière, ils sont bien, ils sont pas trop, ils ont pas l'air d'être usés, ni même les plaquettes, comme vous pouvez le voir, hein. Mais bon, c'est bien rouillé. J'aurais bien voulu aussi refaire le train arrière, le mettre un petit coup de ponçage et un petit coup d'anti-gravillon. Je vais voir, parce que bon, c'est une histoire de 50 € les freins arrière en Valeo, donc bon, je vais voir. Donc voilà, sa première sortie au garage, voilà, garage Delco, sur ma commune. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce qui a été dit dans ce petit rapport. Hop. Donc, voilà.
tout le rapport initial, hein. On était à 6,42 à gauche et à droite on était à moins 50, donc c'était vraiment du sale. Il y a vraiment eu du sale. Le carrelage, tout a été fait. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, voilà. Ça a été fait le 24/9/2019 à 16h. Elle avait 122 662 au compteur. Donc voilà, on peut remercier la Delco Mécanique et Pneus sur Grigny. Fort professionnel et je les remercie d'avance. Voilà, cette opération, le parallélisme plus la purge m'a coûté 100 €. Donc voilà, on se termine sur ces mots les gens. Abonnez-vous, likez pour de nouvelles vidéos. C'était Bandouzer, je vous fais un bisou, big up, à la prochaine. Allez, ciao ciao.